La CEDEAO, le Maroc et les autres parties prenantes au projet de réalisation du gazoduc Nigeria-Maroc sont réunis en ce moment à Abidjan. Ils travaillent à valider les documents de gouvernance pour cette infrastructure offshore, notamment l'accord intergouvernemental et l'accord de pays hôtes. Ce projet stratégique majeur devrait renforcer la sécurité et l'autonomie énergétique en approvisionnant en gaz naturel les pays de l'Afrique de l'Ouest, le Maroc et également l'Europe. Le gazoduc Nigeria-Maroc, dont la longueur avoisinera les 6000 km, vise à relier les ressources gazières du Nigeria au marché européen en passant par une douzaine de pays ouest-africains. Bien plus qu'une infrastructure énergétique, le gazoduc Nigeria-Maroc est un vecteur de transformation pour notre région, un outil de coopération internationale et un catalyseur de prospérité économique. Ce projet a le potentiel de redéfinir la dynamique énergétique de notre région en renforçant notre position sur la scène mondiale. L'accroissement de la disponibilité du gaz naturel permettra non seulement de renforcer les capacités de production électrique, dont 42% de la puissance installée dépendra du gaz naturel à l'horizon 2033, mais aussi de stimuler le développement économique, industriel et agricole de la CEDEAO. Le gazoduc Nigeria-Maroc, un méga projet qui va mobiliser environ 25 milliards de dollars. D'où l'importance de créer un consensus autour des documents réglementaires et institutionnels relatifs à ce gigantesque projet offshore. Des documents essentiels pour au moins 3 raisons. La première, c'est d'assurer une gouvernance transparente et efficace, afin d'éviter les conflits et assurer une gestion efficace des ressources. La deuxième raison que nous relevons, c'est de faciliter l'intégration régionale. La troisième raison, c'est de stimuler le développement économique dans notre sous-région en fournissant de l'énergie électrique moins onéreuse à partir du gaz naturel pour satisfaire les besoins des industries, mais aussi de nos populations. Le cadre juridique formalisé, la décision finale d'investissement est prévue courant 2025. Les premières retombées de ce pipeline transafricain sont attendues aux environs de 2028.